أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وحدك توان وتمتعه فئة طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وأصحابه الطاهرين. Une vidéo concernant un sujet du bakrisme, toujours avec le livre résumé de Ilam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, intitulé Changement de fatwa selon l'opinion. En fait, dans ce chapitre qui correspond à partir de la page 155, Ibn al-Qayyim donne plusieurs exemples de fatwa où il a été changé d'opinion. Vous allez voir que c'est très problématique ce qu'il a développé comme exemple. Pas dans tous les exemples, mais là en l'occasion. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui est vrai. Par exemple, dans l'exemple numéro 2, il va parler à travers des riwayas, de l'interdiction du vin, qui finalement, dans certains cas, elle est tolérée. Dans quelle manière elle est tolérée? C'est-à-dire que il y a des cas où la peine aurait été suspendue, selon lui. Et d'une manière indirecte, ils ont des récits qui font l'éloge de certains buveurs de vin. Je vais vous donner un exemple très concret. Al-Qama a dit: nous étions dans l'armée qui a fait une incursion dans les terres des Romains. Donc le Rome, là, c'est les Byzantins, c'est une mauvaise traduction. Il y avait parmi nous Odeifa ibn al-Yemen, à notre tête, El-Walid ibn Uqba, l'arnatullah alayh. Celui-ci but du vin et nous voulûmes lui infliger la peine légale qu'il mérite. Odeifa intervint et dit: allez-vous punir votre émir alors que vous êtes proche de l'armée ennemie? En le faisant, vous remonterez le moral aux troupes ennemies, vous les encouragerez à vous attaquer. Moi, je ne vois pas en quoi la peine devrait être suspendue. Donc en fait, ça veut dire que certaines lois de charia claires, on devrait les suspendre temporairement pour une histoire de regard vis-à-vis des ennemis. Le jour de la bataille d'El-Qadisiyya, on fit comparaître Abu Mirjan devant Sad ibn Abi Waqqas pour consommation de boissons enivrantes. Ça me fait penser que je connaissais c'est la première fois que je lis cette histoire, mais j'avais vu cette histoire dans une vidéo de Hassan Iqiyoussen, le prêcheur Bakri, savant. Et en fait, il avait parlé de ça pour démontrer que il y a des péchés qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça veut dire que la personne, elle reste, comment dire, il n'y a aucun problème d'une manière générale. C'est-à-dire que lui, il avait parlé d'homosexualité. Je ne sais pas comment il a réussi à ramener, par cet argument, par un certain argument, ramener ce récit. Parce que de toute façon, il parlait que l'homosexualité est courante. Elle n'est pas courante, mais il y a des gens qui sont musulmans. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Sur ça, je pourrais partager avec lui, d'autant plus que nous sommes en Occident. Mais là, c'est pour dire, regardez, même les gens qui faisaient ce type de grand péché, même si bien sûr le vin est clairement un grand péché, puisque ça entraîne le feu de l'enfer, et le critère pour que ça soit un grand péché, c'est le fait que c'est cité dans le Coran, et qu'il promet l'enfer, Allah Azzawajal, pour ces péchés-là. Tous ceux qui sont cités dans le Saint-Coran, c'est un des critères pour déterminer le grand péché d'après nos fuqaha. Donc là, ça confirme encore une fois que normalement, Odeifa al-Yamani, et ça c'est dans Abu Odeifa al-Yamani, le compagnon fidèle de l'imam Ali, alayhi salam, comme quoi quand Walid ibn Uqba aurait bu,
Il leur a dit, c'est pas, on va pas infliger cette peine euh, parce qu'on est proche de l'armée ennemie, ça reste fallacieux. Le jour de la bataille d'El-Qadisiyah, on fit combattre Al-Boumirjan devant Saad ibn Abi Waqqas pour consommation de boissons enivrantes. Saad ordonna à ce qu'il soit enchaîné. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, Boumirjan chanta les deux vers suivants. Quelle tristesse de voir nos chevaux fuir suite aux coups des lances ennemies, tandis que moi je reste ici enchaîné sans pouvoir rien faire. Puis dit Al-Khassafa, l'épouse de Saad, relâche-moi, et je te jure que si je sors sain et sauf dans cette bataille, parler d'Allah, je reviendrai à ma place et je remettrai les chaînes à mes pieds. Et si je suis tué, vous vous débarrasserez de moi. Quand la bataille commença, elle le libéra. Saad était à ce moment-là blessé. Il ne conduisait pas lui-même les troupes, mais il en confia le commandement à Khaled ibn Odarfa. Hassan Hussein ramène un récit. Là, il dit qu'il est blessé, mais normalement, je ne sais pas, il avait une enflure de la jambe, je ne sais pas. Peut-être c'est la goutte, peut-être la viande, je ne sais pas. Et il était dans une haute tour. Une haute tour. Une autre tour où il observe le déroulement des opérations. On peut quand même comparer avec des généraux même non musulmans, comme par exemple Napoléon, qui était dans les batailles, malgré qu'on dit qu'il avait mal, il avait un problème d'estomac ou de foie, je ne sais plus, ulcère je crois, il était toujours sur les champs de bataille. Lui il est blessé, il est dans une tour où il observe. Et après on va dire que c'est Saad ibn Abi Waqqas qui a gagné la bataille d'El-Qadisiyah, c'est-à-dire qui a conquéri la Perse. Alors qu'en réalité ces gens-là étaient loin du champ de bataille. Loin, 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 très loin. Alors que que l'imam Ali alayhi salam était toujours dans la bataille et les compagnons des imams étaient toujours présents au cœur de la bataille. Saad était seulement là blessé, il ne conduisait pas lui-même les troupes, mais il en confia le commandement à Khalid ibn Urturfa. Il fut emmené à un endroit élevé près d'un point d'eau pour qu'il puisse observer le déroulement de la bataille. Là il dit un endroit élevé, mais là Iqiyusen dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit Iqiyusen, une espèce de tour qu'on lui avait construit pour lui, il observe le déroulement des opérations. Abu Mirjan sauta sur une jument appartenant à Saad, appelée Al-Balka, saisit une lance puis rejoignit les troupes musulmanes. Chaque fois qu'il lançait une attaque contre une des positions de l'armée ennemie, il la mettait en déroute, admirant ses exploits héroïques. Les combattants musulmans s'écriaient, c'est sûrement un ange. Donc là, encore une fois, c'est pour faire les louanges. Encore, ils font les louanges de toute façon. Voilà, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? De toute façon, ça reste toujours la doctrine des compagnons. Et là, en l'occurrence, la doctrine des compagnons, même de ceux qui boivent le vin. Et je vais revenir sur ça dans les nuits de Peshawar. Étonné, Saad se mit à dire, le galop est bel et bien celui de ma jument El-Balka, et l'arc que porte ce cavalier, l'arc d'Abou Mirjan, mais celui-ci est enchaîné. Quand l'armée ennemie fut mise en déroute, Abou Mirjan revint à sa place et remit les chaînes à ses pieds. Donc là, encore une fois, est-ce que Iqiyusen dit la réalité? Parce que là, on voit que il a reconnu la jument, et puis il a reconnu l'arc. Mais dans le récit d'Iqiyusen, il est dit comme quoi on a vu au loin une percée. C'est-à-dire que comme si il est, à travers lui, tout a été une percée de ce combattant. Et les ennemis, c'est comme s'ils s'écartent ou ils sont blessés. Toujours une exagération, bien entendu. Hein. Bin Khassafa informa son mari Saad de ce qu'avait fait Abu Mirjan. Saad dit, je jure par Allah de ne plus frapper un homme qui a réussi de grands exploits en faveur des musulmans. Il le libéra. Je vous donne encore un peu une autre version, hein, peut-être remixée par Iqiyusen, je ne sais pas. Là, il a remarqué au loin que c'était bien Abu Mirjan, il dit mais c'est impossible, et donc là, il est descendu, il a envoyé quelqu'un, il a vu que la prison, l'endroit où il était emprisonné était libre, et en fait, il a vu qu'après, il a su que c'était sa femme qui l'avait libéré. Saad dit, je jure par Allah de ne plus frapper un homme qui a réussi de grands exploits en faveur des musulmans. Et il le libéra. De ne plus frapper, c'est-à-dire tu peux continuer à boire le vin. Tu as fait des grands exploits avant, précédemment, donc il n'y a pas de problème. Continue à boire et tu ne seras pas frappé parce que tu étais un ancien combattant, par exemple. Allahu Akbar.
Abou Mirjan dit, je buvais du vin et je trouvais dans les peines que je recevais une purification, c'est-à-dire il est resté un alcoolique notoire, et une expiation de ce péché. Maintenant que tu m'as exempté de la peine purificatrice, c'est-à-dire il était un alcoolique notoire, pardon, je pourrais être juste parce que là après il arrête. Je jure de ne jamais plus en boire. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Shayba, le récit numéro 34435. Il n'y a pas dans cela, regardez, il n'y a pas dans cela ce qui contredit un texte scripturaire, un raisonnement analogique, une des règles de charia ou un consensus, et je dirais même que ceux qui revendiquent la validité de l'accord unanime des compagnons sur cette mesure ne peuvent qu'avoir raison. C'est-à-dire la suspension de certaines peines, et notamment du vin. Le Cheikh Ibn Qadaïma a dit dans son livre El-Mourani, c'est là un accord qui n'est entaché d'aucune divergence. Bon, on va dire que peut-être, moi je ne connais pas le jugement de Al-Bayt sur cela, on va dire que ça serait acceptable. Je m'excuse parce qu'en fait, il y avait un troisième sujet. Il y avait trois sujets que je voulais vous parler. Et le deuxième sujet, alors, l'exemple numéro 6. Donc là, je vous ai parlé de cela, mais quand même, je me dois de vous signaler qu'indépendamment qu'elle serait suspendue ou pas suspendue, la boisson enivrante, le vin, était quelque chose de courant. À tel point même que dans le livre Les Nuits de Peshawar, dans un chapitre intitulé La consommation de vin par les compagnons lors d'une réunion secrète, il est dit, Ibn Hajar écrit dans son Fath al-Bari, volume 10, page 30, Abu Talha, Zaïd ibn Sa'al organisait une fête où le vin serait distribué chez lui et invita 10 personnes. Tous en consommèrent, Abu Bakr récita quelques couplets commémorant les infidèles tués à la bataille de Badr. Il commémore les infidèles tués à la bataille de Badr. Bon là, on comprend pas trop. Il commémore comment. Bon, on va dire qu'il donc là il est fier que les combattants de Badr ont tué ses infidèles. Donc maintenant les noms des invités qui étaient présents dans cette réunion. Abu Bakr ibn Abi Qurayfa, donc l'Atiq, l'arnatullah alayhi, connu. Omar ibn al-Khattab, l'arnatullah alayhi. Abu Ubaida ibn Jarrah, Ubay ibn al-Qad, Salih ibn Baïda, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Talha, l'hôte de la maison, Abu Dajana, Samak ibn al-Khasha, Abu Bakr ibn Sharkoub, Anas ibn Malik, alors âgé de 18 ans, qui servait le vin. El-Bayhaqi, dans son Sunan, volume 8, page 29, a également rapporté d'Anas lui-même, qui était le plus jeune d'entre eux, qu'il servait le vin. Donc après, celui qui débat avec Sultan el-Wa'idin al-Shirazi, rahimullah, il lui dit, je jure par Allah que cette histoire a été inventée par nos ennemis. Donc là, Shirazi répond, je dois à présent expliquer les faits selon le rapport de vos propres ulama. Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, dans son Sahih, commentant Ayat al-Kham, donc le verset du vin, dans la sourate al-Maïda, donc la sourate numéro 5, verset 91. Muslim ibn Hajar, dans son Sahih, Kitab al-Ashriba wa al-Atrima, Bab Tahim al-Kham, donc le livre des boissons et de la nourriture, le chapitre de l'interdiction du vin. L'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son Musnad, volume 10, page 181 et 227. Ibn Kassir, dans son Tafsir,
volume 11, page 93. Jalaluddin al-Suyuti dans son Dour al-Mansour, volume 5, chapitre 2, page 321. Et Tabari dans son Tafsir, volume 5 et 7, page 24. Ibn Hajar al-Asqalani dans son Isaba, volume 4, page 22. Et Fathul Bari, volume 10, page 30. Badruddin el-Hanafi dans son Umdat al-Qari, volume 10, page 84. El-Bayhaqi dans son Sunan, page 286 et 290. Et d'autres encore ont enregistré ces faits avec des explications détaillées. Donc là, le savant Bakri avec qui il débat Shirazi, il lui dit ces choses ont peut-être eu lieu avant la prohibition du vin. Regardez mes frères, mes sœurs. Ce que nous retenons des commentaires et de l'histoire, c'est que même après que le vin fut rendu illicite, certains musulmans et compagnons continuèrent d'en consommer. Donc là, ni il valide ni il invalide le fait que ces réunions auraient lieu avant l'islam. On pourrait chercher en vérité si ces gens qui sont cités, les 10, avaient une amitié avant l'islam. C'est une bonne question. Parce que là, on voit quand même des compagnons, selon les Mukhalifin, qui sont de premier choix. Ubay ibn Khad, Abu Ubayda ibn Jarrah, le fameux compagnon de Saqifa, qui a joué un grand rôle dans Saqifa. Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Anas ibn Malik, la'natullah alayhum. Donc là, quoi qu'il arrive, certains compagnons continuent à en consommer. Mohamed ibn Jarir al-Tabari rapporte dans son Tafsir al-Kabir, volume 2, page 203, sous l'autorité d'Abi Qamus Zayd ibn Ali, Allah arrêtera l'interdiction de consommer du vin par 3 fois. Donc là, le premier verset, il t'interroge au sujet des vins et des jeux de hasard, dit dans les deux, il y a un grand péché, quelques tâches pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Sourate 2, verset 219. Mais les musulmans ne renoncèrent pas aussitôt au vin. Lorsque deux hommes ivres offrirent leur prière en disant n'importe quoi, un autre verset fut révélé. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la salat en état d'ébriété, attendez en état de comprendre ce que vous dites. Sourate 4, verset 43. Donc Sourate An-Nisa, la sourate des femmes, verset 43. Même après cela, ils continuaient à consommer du vin, bien qu'ils n'accomplissent plus leur prière en état d'ébriété. Donc on peut voir vraiment que l'alcoolisme était répandu. Un jour, un homme ivre, selon le Bazar, Ibn Hajar et Ibn Mardawi, il s'agissait d'Abou Bakr, composa des vers en éloge aux païens assassinés à la bataille de Badr. Donc là, on voit très bien que, contrairement à ce que je vous avais dit, dans la réunion, il fallait l'éloge des païens. C'est-à-dire dans le sens qu'ils sont tombés peut-être face... pour eux, ils avaient la vérité, et en gros, l'islam était le faux. Donc là, on peut voir que là, on rejoint exactement ce que j'avais dit au début. Donc moi, j'avais dit éventuellement... On va dire que c'est ils commémoraient les infidèles sur la bataille de Badr, on pourrait dire peut-être de ceux qui ont été tués dans le sens que c'est une bonne chose, mais en fait non. Alors que ça soit avant l'islam. Donc là en fait, s'ils commémorent avant. Ah oui d'ailleurs, s'ils commémorent, parce qu'en fait, moi je suis rentré dans l'argument en disant peut-être c'était avant. Mais en fait les 10 c'était bien avant l'islam, après l'islam, puisque c'était après la bataille de Badr, que je vous avais donné. Donc, Abu Bakr ibn Abi Quhayfa, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubayda ibn Jarrah, Ubay ibn Ka'b, Salih ibn Baïda, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Talha, l'hôte de la maison, Abu Dajana, Samak ibn al-Khasha, Abu Bakr ibn Sharkoub, Anas ibn Malik, alors âgé de 18 ans, Anas ibn Malik était le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la maison du prophète, et en même temps il allait dans les réunions où il servait le vin. Allahu Akbar. Donc là, ces gens consommaient du vin en cachette. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment le Shir Bakri a dit ces choses ont peut-être eu lieu avant la prohibition du vin, alors que Shirazi lui avait dit ils ont fait l'éloge, ils ont commémoré les infidèles à la bataille de Badr. Donc un jour, un homme ivre, selon Bazar, Ibn Hajar, Ibn Mardawi, s'agitait à Abou Bakr, composa des vers en éloge aux païens assassinés à la bataille de Badr. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de cela, il se fâcha. Il se rendit à l'assemblée dans l'intention de le battre. L'homme en question dit: je cherche la protection d'Allah contre la colère d'Allah et de son prophète. Qu'Allah soit mon témoin, je ne prendrai plus de vin. Si soi-disant Abou Bakr a des vertus et comprend la règle qu'a dit Ibn Hajar al-Asqalani, comme quoi en gros s'ils ont fait certaines choses positives, on suspendait la peine. Hein? Abou Bakr pour vous est un compagnon du premier ordre, pour les Mukhalifin, puisque je m'adresse aux chiites, pardon.
comment, en fait, là, le prophète, malgré ça, il a eu l'intention de le battre. Des contradictions sur des contradictions, c'est vos propres sources. Ibn Hajar Asqalani nous dit comme quoi la peine était suspendue si c'est des gens qui ont joué un grand rôle pour l'islam. Et vous dites qu'Abou Bakr a joué un grand rôle pour l'islam. Les Mukhalifines disent qu'il a joué un grand rôle pour l'islam, mais malgré ça, le prophète, dès qu'il a entendu ça, il a voulu le battre. Contradiction sur contradiction. Puis le verset suivant fut révélé: ô vous qui croyez, le vin et les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du diable, évitez-les afin de réussir. Surat el-Maïda, donc le verset 90. Parmi les compagnons du saint prophète, il y avait de bons et de mauvais, de même qu'il y en a entre les autres croyants et musulmans. Ceux d'entre eux obéissaient à Allah et à son prophète ont atteint un rang élevé. Ceux qui se compèrent à leur aspiration terrestre furent regardés de haut par les autres, ainsi ceux qui font des reproches à ses compagnons avides de pouvoir le font en connaissance de cause, etc. etc. Ça c'est la rhétorique que vous connaissez déjà et ce n'est pas notre sujet. Nous on est dans le fatwa selon l'opinion. Donc c'est invalide. De par l'acte du prophète, ce qu'a dit Ibn Hajar Asqalani, comme quoi les compagnons qui avaient fait certaines choses positives, ça serait suspendu. Et comme quoi, il y a eu un accord unanime sur cette question de suspendre la peine. Ibn Qudayma l'a dit. Maintenant, je vais passer rapidement sur... puisqu'en fait, je n'avais pas pris de... J'ai retrouvé le passage que je voulais. D'ailleurs, j'avais préparé un autre livre, justement pour vous citer, montrer que c'est en totale contradiction avec ce qu'on pense, nous. Mais en fait, j'avais pas préparé le texte. Donc, je vais essayer de vous lire, essayer de résumer un petit peu. Donc là, dans l'exemple numéro 6, ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme qui a ses règles d'effectuer les tournées rituelles autour de la Kaaba jusqu'à qu'elle se purifie. Donc là, c'est la règle générale confirmée. Il a dit à Aïcha, tu accomplis tous les rites que le pèlerin doit accomplir, sauf que tu n'effectues pas les tournées rituelles autour de la Kaaba. Hadith rapporté par Bukhari, numéro 294, et Muslim, numéro 1200. Donc ça, ils ont un texte de Bukhari et Muslim. Vous allez voir comment ils se sauvent de cela. Moi, je vais vous donner les règles de la jurisprudence sur ce sujet-là, en très succinct. J'ai pris ce livre-là, en vérité, tous les ulama disent la même chose, mais en fait, là, il le dit explicitement. Alors que là, il donne des règles générales, nos ulama. Tous nos ulama disent comme quoi on ne peut pas effectuer le tawaf. Si la femme a ses menstruations, elle ne peut pas effectuer le tawaf. Donc à la page 122, les règles pour les femmes en période de menstruation. Premièrement, regardez, c'est très rapide. Tous les actes d'adoration qui requièrent une pureté rituelle, comme la prière, le jeûne, la circoncubulation, le tawaf et l'isolement dans une mosquée, lui sont interdits. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va voir comment ils vont tourner les choses pour annuler hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Une règle connue. Que dit Ibn Asqalani? Certains ont pensé que ce jugement est général, quelles que soient les situations et quels que soient les moments, sans faire une distinction entre la situation de capacité et la situation d'incapacité, et entre le moment où elle peut rester jusqu'à qu'elle se purifie pour ensuite faire le tawaf, et au moment où elle ne peut pas rester. Ils s'en sont tenus au sens littéral du texte. Ils ont considéré que l'incompatibilité entre les menstrues et tawaf est la même que leur incompatibilité avec la prière et le jeûne. Chose qui est vraie. Chose qui est vraie. C'est la même. Ils ont argué en ce sens que l'interdiction à la femme qui a ses menstrues d'accomplir ses actes est de même rigueur, et que l'incompatibilité de la menstruation avec l'adoration du tawaf est pareille que son incompatibilité avec l'adoration de la prière. Deux groupes de juristes contestent ce jugement. Le premier groupe valide le tawaf carrément, effectué par la femme qui a ses menstrues. Pour ce groupe, les menstrues n'empêchent pas la validité des menstrues. Là, il y a une erreur. Les menstrues n'empêchent pas la validité du tawaf, parce que là ils ont dit la validité des menstrues, mais ils jugent la purification obligatoire et que si on effectue le tawaf alors qu'on n'est pas en état de pureté, on est tenu de compenser ce manque en offrant un sacrifice. C'est-à-dire on peut le faire quand même, mais on doit faire un sacrifice. Mais le tawaf demeure valide. Ce jugement est adopté par Abu Hanifa, le chef de file des Hanafites, ses disciples, et par Ahmed,
Ahmed ibn Hanbal, le chef de file des Hanbali, selon une des deux traditions qui remonte à lui, qui est la plus explicite. Ceux-là n'ont pas considéré que le lien qui existe entre la purification et le tawaf est le même que celui qui existe entre elle et la prière, c'est-à-dire entre la condition et la chose qui en dépend. Ils en ont fait plutôt une de ces obligations et ont considéré que le lien qui existe entre la purification et le tawaf est le même que celui qui existe entre les devoirs d'obligation du pèlerinage et celui-ci. Comme quoi c'est plus important le pèlerinage, et donc si la femme ferait le tawaf en état de menstruation, on doit privilégier l'obligation du pèlerinage. C'est-à-dire qu'il est valide, sauf qu'il est entaché d'un manquement qu'on doit combler en sacrifiant une bête pour Allah. Donc là, vous avez vu un hadith clair de Bukhari Muslim. Ils le mettent, ils disent que le Bukhari Muslim est véridique. Ibn al-Qayyim était un Hanbalite, c'est l'ancêtre des salafis, qui maintenant remettent en cause le Bukhari Muslim. Mais à l'époque, c'est très récent, à l'époque de Ibn al-Qayyim, il validait totalement le fait qu'on croit aussi Sahih. Et là, on a un hadith de Bukhari Muslim, tu accomplis tous les rites que le pèlerin doit accomplir, sauf qu'il ne fait pas, il tourne à la Kaaba, il tourne en rond, pour changer, faire une fatwa selon l'opinion, et autoriser le tawaf pour une femme ayant ses menstrues, et qu'il soit valable. Ou bien, le moindre chose, c'est le premier groupe, on fait un sacrifice pour compenser ce léger manque. Ce léger manque, puisqu'en fin de compte, on peut faire quand même le tawaf. Donc le deuxième groupe considère que pour tawaf, la purification constitue une obligation et une condition qui est du même genre que ce que représente la sutra. Voilà. Ce groupe a dit qu'exiger la purification pour accomplir le tawaf n'est pas plus sacré que le fait d'exiger pour accomplir la prière. Si on est dispensé en cas d'incapacité à fortiori, on sera dispensé concernant le tawaf en cas d'incapacité. Donc eux, ils ont considéré que le tawaf, il faut la purification, mais c'est du même genre que la sutra, l'écran devant le rond. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y est pas, ça ne veut pas dire que ta salat n'est pas valable. Ça, on parle de chez les mukhalifin. Hein, c'est-à-dire quelqu'un fait la salat, il y a des risques que des gens passent devant, et on doit mettre quelque chose. Si on ne l'aura pas, on est dans l'incapacité de le faire, ou bien quelqu'un va passer, notre salat sera obligatoire, sera juste. Bien sûr, elle est du même genre que l'ensemble des conditions de la prière et ses obligations qui sont exigées en cas de capacité et dont on est dispensé en cas d'incapacité. Ce groupe a dit exiger la purification pour accomplir le tawaf n'est pas plus sacré que le fait de l'exiger pour accomplir la prière. Si on en est dispensé en cas d'incapacité, a fortiori on sera dispensé concernant le tawaf en cas d'incapacité. Il est pertinent de dire qu'elle accomplit les rites du pèlerinage dont elle est capable et elle est dispensée des conditions et des obligations dont elle est incapable. Voilà, encore un exemple de logique de Mukhalifin. Quand le Bakri est présent, la raison est absente, vous le voyez très très bien. Vous voyez très très bien. Maintenant, une autre des règles. Une autre des règles développées par rapport à cela, à ce sujet de fatwa selon opinion, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le califat d'Abu Bakr et au début du califat de Omar, quand un homme prononçait 3 réputations. Là vous allez voir que la fatwa de Omar est liée totalement à l'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment il le ressent. Il a fait la même chose, Omar, quand il interdit le mariage temporaire, le mariage de jouissance. C'était lié à un certain cas bien précis, et par la suite, il l'a interdit parce qu'il a ressenti qu'il a été choqué sur ça, donc il l'a fait. Il l'a interdit. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le califat d'Abu Bakr et au début du califat d'Omar, quand un homme prononçait 3 réputations d'une seule, donc dans un seul majlis, dans un seul lieu,
pratiquement en même temps. Elle lui était comptée comme une seule réputation. Il est en effet établi dans le Sahih de Muslim qu'Ibn Abbas a dit du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, durant le califat d'Abu Bakr et durant les 2 premières années du califat de Omar, quand 3 réputations étaient prononcées en une seule séance, elles étaient comptées comme une seule réputation. Omar dit par la suite, les gens avaient suffisamment de temps pour décider de répudier leurs épouses à titre irrévocable, mais ils ont voulu précipiter les choses en répudiant l'épouse 3 fois en une seule séance. Il serait donc mieux de rendre leur prononciation des 3 réputations exécutoires à titre de punition et de mis en exécution cette sentence. Hadith rapporté par Muslim durant 1472, c'est-à-dire que Omar, il considère comme le fait comme quoi il répéterait 3 fois, même si ça ne serait pas valable pour un divorce irrévocable. Il répétait souvent 3 fois cette formule dans un seul majlis, dans un seul lieu, dans un seul temps. Donc en fait, il dit ils ont trop exagéré, donc on va les punir par rapport à ça. C'est vraiment une fatwa selon l'opinion. Je continue. Abu Sarba dit à Ibn Abbas, sais-tu que 3 réputations, une seule, étaient considérées comme une seule réputation du vivant d'envoyé d'Allah, du vivant d'Abu Bakr et durant les premières années du califat de Omar? Oui, répondit-il. Il est également rapporté qu'Abu Sarba a dit à Ibn Abbas, raconte-nous un peu de tes histoires originales. La réputation prononcée 3 fois en une seule séance n'était-elle pas comptée comme étant une seule réputation du vivant de l'envoyé d'Allah et de Abu Bakr? Oui, répondit-il, la chose était ainsi, mais lors du califat de Omar, les gens s'étaient mis à prononcer précipitamment la réputation et Omar les prit au mot. Omar les prit au mot. Fatwa, selon l'opinion. Je mettrai en dessous la vidéo le divorce innové, c'est-à-dire le développement qu'a fait Seyed Saber dans Fiqh Sunna sur ce sujet-là. Une vidéo que j'avais fait il y a ça quelques temps maintenant, peut-être 2 ans, 3 ans, et je vous la mettrai. Faut savoir qu'en réalité, ils justifient tous cet acte. Il y a une exception, c'est-à-dire qu'en fait ils tournent, ils disent oui c'est innové, mais ils valident la décision d'Omar. Une exception avec Ibn Taymiyyah, qui lui le refute totalement. Il est contre ce divorce en une seule fois, 3 formules en un seul moment. Je continue. Donc là, on va continuer sur ce sujet-là, bien entendu, le divorce innové. Depuis le califat d'Abu Bakr jusqu'à la 3e année du califat d'Omar, les 3 réputations prononcées en une séance étaient comptées comme étant une seule par tous les compagnons. Certains d'entre eux ont prononcé ce jugement dans leur fatwa, certains l'ont attesté, le reste n'a manifesté le moindre désaccord, à tel point que certains gens du savoir ont dit c'était un ancien consensus. Le fait qu'ils n'ont pas réagi, sauf bien sûr les Ahlul Bayt, salam, mais très peu ont réagi face à ce divorce innové. Et les savants, certains gens du savoir ont dit que c'était un ancien consensus. La communauté entière n'a pas été unanime et qu'Allah en soit loué pour contredire ce consensus. La communauté Jami'at al-Umma, la communauté entière. Ça me fait penser à Saqifa Bani Saïda. Ils sont 10 réellement avoir participé à Saqifa. Ils sont discutés entre eux. Le Mukhalifin il dit Jami'at al-Umma, ils ont nommé, toute la communauté a nommé Abu Bakr, la'natullah alayh. Toute la communauté, là c'est pareil. La communauté n'a pas été unanime, ça veut dire qu'elle n'a pas été unanime pour contredire ce consensus. Depuis toujours, des savants de toutes générations n'ont pas cessé de se fonder sur ce jugement dans leur fatwa. C'est-à-dire que la communauté n'a pas été unanime. C'est-à-dire en gros, il veut dire qu'en gros, en très grande majorité, l'ont accepté. C'est comme ça, leur formulation est comme ça. C'est pour ça que je vous parle de Jami'at al-Umma. Ce jugement est en effet prouvé par le livre, la Sunna, le Qiyas et l'ancien consensus, qu'aucun consensus n'a annulé par la suite. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Ce jugement a été prouvé par le livre, la Sunna, le Qiyas et l'ancien consensus, c'est-à-dire le jugement du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit qu'on ne peut pas, c'est-à-dire même tu dis 3 fois dans un seul majlis, c'est considéré pour un seul divorce. Et là, il nous parle de consensus, de Coran, Sunna, Qiyas et l'ancien consensus, qu'aucun consensus n'a annulé par la suite. C'est pire que Seyed Saber, parce que Seyed Saber, il reconnaît que c'est un divorce innové, mais il tourne pour justifier le jugement d'Omar et en vérité de dire il n'y a pas de problème. Il est innové, mais il n'y a pas de problème. Là, carrément, il dit le livre, la Sunna, le Qiyas et l'ancien consensus, qu'aucun consensus n'a annulé par la suite. Ce qu'il y a, c'est que l'émir des croyants, l'émir des pervers, Omar, a constaté que les gens prenaient à légère la question de la réputation et se mettaient à prononcer plusieurs réputations à un seul coup. Donc, encore une fois, une fatwa selon l'opinion.
Il a alors estimé qu'il est dans l'intérêt général de les punir en les prenant au mot. Ainsi, chaque homme se rendra compte que s'il prononce la réputation de cette manière, sa femme se séparera de lui et deviendra illicite pour lui. Il n'aura pas le droit de se remarier avec elle que si elle épouse quelqu'un d'autre qu'il a désiré et qu'elle a désiré dans l'intention de vivre ensemble autant que possible, c'est-à-dire loin de tout inson du tahlil. Tahlil, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un mariage, un pseudo-mariage, c'est comme si on a payé, on dit marie-toi, et après tu la divorces. Là, en réalité, il y a un problème, et il y a un problème même dans la jurisprudence chiite, sans aucun doute. Si quelqu'un, effectivement, prononce le divorce 3 fois, là, dans 3 majlis différents, avec la période des Hidda, après il recommence, et après il y a encore une période de probation où la personne va vivre avec, etc. Deuxième fois, troisième fois, là, il faut obligatoirement qu'elle se marie, et qu'elle se marie sincèrement. Sinon, il y a une ruse qui est rejetée. Par les buts de la religion, on n'accepte pas la ruse sur ces points-là, et c'est un contrat invalide, puisqu'extérieurement, on fait une chose, et en vérité, on pense à autre chose. Il y a un vice de forme. Donc là, il faut qu'elle se sépare réellement de son nouveau mari pour que l'autre mari revienne. Par le divorce, la mort de celui-ci ou autre cause légale. Omar était strict sur cette affaire et voulait dissuader les gens de commettre cette forme de réputation illicite. Il n'y avait aucune réputation illicite, c'est-à-dire que la personne dit 3 fois, peut-être elle est énervée, elle dit 3 fois, mais ça n'est compté qu'une seule fois. Où elle est la réputation illicite? On peut dire la personne n'a pas contrôlé, elle a dit 3 fois, mais il n'y avait rien d'illicite. Il a jugé que cette mesure est dans l'intérêt général à son époque, et il a considéré que le précédent jugement qui était en vigueur à l'époque du prophète, je vous rappelle quand même qu'on dit, même que c'est reconnu dans Alul Bayt et chez les chiites, Alel Muhammad, Alel Ilayam al-Qiyamah, ce qui a été licite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et halal jusqu'au jour de la résurrection. Et le haram de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est haram jusqu'au jour de la résurrection. Donc, à l'époque du prophète, à l'époque d'Abou Bakr et les premières années de son califat, convenait aux gens car ils ne prononçaient pas plusieurs réputations une seule fois et craignaient Allah dans cette décision. Quand les compagnons, avec leur tête, Omar ibn al-Khattab, ont constaté que les gens prenaient à légère la question de la réputation, là on dit les compagnons, il dit les compagnons alors que c'est Omar. C'est Omar qui a fait ça. C'était la décision d'Omar, il était un calife, et là maintenant il parle que les compagnons aussi ont vu cela. On constatait que les gens prenaient à légère la question de l'appellation, s'en mesuraient pas les conséquences, se mettaient dans un barat, ne craignaient pas Allah dans la manière de répudier leur épouse, se compliquaient la tâche et ne respectaient pas les limites normatives qu'Allah leur avait fixées. Ils les ont pris au mot, prendre au mot. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'un critère, on prend au mot. Ah, tu m'as fait ça, je te fais un jugement, je te fais une fatwa. En dehors du principe, en dehors du Coran, en dehors du Sunnah, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on fait une fatwa. C'est de la pire enfanterie, c'est de l'enfantillage clair. Et leur ont fait payer les conséquences de la pénible charge que s'ils sont imposés, qui est contraire à la procédure pleine de tolérance qu'Allah leur a prescrite. J'en ai terminé avec cela. Je viens de voir tout à l'heure là qu'en fait, j'ai terminé avec cet ouvrage. Donc j'ai terminé avec cet ouvrage-là. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on sera dans d'autres sujets, en alternant toujours certaines audios, notamment en particulier les audios du Tafsir Coran. Aktafi bad al-Qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.